Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le CPC recommande des actions contre la vie chère au Togo. C'est lors de sa session du 19 septembre dernier que le cadre permanent de concertation a écouté Madame la ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de la consommation qui répondait donc à l'invitation qui lui a été adressée par le président du CPC et pour énumérer les efforts consentis par le gouvernement pour faire face et donc à la vie chère. Une présentation qui s'est soldée également par des réactions des participants à ce cadre permanent de concertation qui ont également fait des propositions parmi tant d'autres propositions, des mesures à prendre pour la réduction du train de vie, pour plutôt de la réduction de la cherté de la vie, pour donc alléger la souffrance des Togolais. Nous en parlons avec nos invités. Je donne la parole à qui veut la prendre en premier. Samir Ogo-Sama, donc on peut la prendre en premier. Le CPC et se prononcer sur des questions au-delà des questions politiques sur lesquelles ces cadres se prononcent d'habitude. Le voilà qui se prononce sur des questions d'ordre social, économique également. La cherté de la vie au Togo s'invite lors des discussions et des recommandations ont été faites à Madame la ministre. Donc vous savez qu'en réalité, la mise en place du cadre permanent de concertation, c'est un cadre de discussion des sujets d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre politique. Ce n'est pas un cadre spécifiquement réservé aux problèmes politiques. Donc en réalité, quand vous êtes dans un pays, lorsque vous êtes acteur politique, lorsque vous êtes acteur de la société civile ou lorsque vous êtes acteur du secteur privé, vous devez vous préoccuper d'un certain nombre de situations, notamment la vie économique de votre pays. Et puisque en réalité, vous aspirez un jour à venir à la tête du pays, donc à gérer les affaires publiques. Il est important que vos concitoyens puissent également profiter de votre position en tant qu'acteur politique pour attirer l'attention de l'autorité publique, attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de difficultés que rencontrent les populations en termes de leur prise en charge sur le plan alimentation, sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif. Et donc, en réalité, vous savez que le président de la République, Fagne Simbe, a manifesté une réelle volonté, une réelle disponibilité à écouter l'ensemble des acteurs. Sur tous les aspects concernant la vie de notre pays. Et au cours de cette session donc du cadre permanent de concertation, il s'est agi donc de plancher sur un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour essayer de juguler la vie chère. Et donc écouter les acteurs par rapport à leurs propositions. Et j'ai aimé un peu la conclusion du ministre de l'administration territoriale, le colonel Odalo Awate, qui à la sortie donc Odabalo, autant pour moi, Odabala Awate, donc qui à la sortie donc de cette session a dit une chose assez importante. Je le cite: apprécions et valorisons ce qui est acquis, puis recherchons ensemble des pistes de solutions aux problèmes en suspens. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas attendu que les acteurs politiques de l'opposition leur interpellent par rapport à un certain nombre de choses. Ils ont, par rapport à leur devoir donc de gestion des affaires publiques, mis en place un certain nombre de mesures, un certain nombre de politiques publiques pour essayer donc de permettre à ce que les populations togolaises voient leurs conditions de vie à améliorer. Et donc, le colonel Awete estime qu'en réalité, les acteurs politiques de l'opposition ne doivent pas attendre à ce que le gouvernement fasse tout. Donc les acteurs politiques, les acteurs de la classe politique de l'opposition spécifiquement, doivent de temps en temps interpeller les pouvoirs publics sur un certain nombre de faits spécifiques. Donc des propositions concrètes. Ce n'est pas du verbiage, ce n'est pas de la littérature. Parce que moi, par exemple, je peux dire que le gouvernement ne fait pas grand-chose pour réduire la cherté de la vie, au Togo, par exemple. Mais cette critique-là, qu'est-ce que moi je propose en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'acteur politique, spécifiquement? Sur quelle base, sur quoi je me base pour dire que le gouvernement ne fait pas assez? Il faut que je dise ça au gouvernement que sur ces points-là, par rapport à ceci, par rapport à cela, vous ne faites pas suffisamment. Et donc, je pense
que selon mes analyses, vous devez agir sur ce plan-là, vous devez augmenter ceci, vous devez subventionner tel secteur, vous devez améliorer ceci, véritablement, avec des propositions concrètes. Il ne faut pas attendre que c'est pas parce que vous n'avez pas encore le pouvoir, vous ne pouvez pas dévoiler toutes les stratégies, tous les mécanismes pour soulager donc la vie de vos concitoyens. C'est en étant aussi acteur politique, vous devez contribuer à la vie donc de la nation. Donc à travers vos propositions, vous devez permettre au gouvernement d'améliorer. Et vous savez que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a l'écoute de tous les acteurs. Et donc il estime qu'en réalité, on peut être d'un bord autre que son bord politique, mais pouvoir contribuer au développement de notre pays. Donc moi je suis content que de tels sujets, puisqu'on a toujours interpellé les acteurs les acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui ne se soucient pas beaucoup des questions économiques, des questions sociales. Tout ce qui les intéresse, c'est les questions politiques, ce qui n'est pas normal. Pour qu'un citoyen aille voter à une élection, il faut qu'il soit en bonne santé. Pour qu'un citoyen aille voter à une élection, il faut qu'un citoyen soit en mesure de subvenir à ses besoins alimentaires, c'est-à-dire les trois repas journaliers. Pour qu'un citoyen puisse aller sereinement voter à une élection, il faut qu'il puisse avoir accès à une éducation de qualité. Et donc tous ces aspects-là doivent préoccuper les acteurs politiques, notamment de l'opposition, qu'on taxe de ne pas faire suffisamment. Et donc je dis qu'en réalité, au-delà de ce cadre permanent de concertation, l'opposition togolaise ou les acteurs politiques peuvent initier des rencontres bilatérales. Si vous identifiez un domaine dans lequel il y a des lacunes, un domaine dans lequel vous avez des propositions, si c'est dans le domaine de la santé, vous écrivez au ministre de la Santé que vous voulez le rencontrer. Le ministre de la Santé ne va pas refuser de vous recevoir. Vous êtes des Togolais. C'est pas parce que vous êtes de l'opposition qu'il ne va pas vous recevoir. Si vous avez un problème, vous constatez un problème dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, c'est de votre droit d'interpeller les autorités publiques et de chercher à les rencontrer et de leur exposer vos propositions pour qu'ils prennent compte lorsqu'ils planifient les politiques de développement de notre pays. Et donc, moi je salue tous les acteurs qui ont participé à cette session-là et je pense que ça ne doit pas être la dernière des sessions. Il faut que cela soit répétitif, qu'on relègue les questions politiques. On va respirer un peu des questions politiques, on va s'attaquer aux questions économiques et sociales, parce que si les populations ne le disent pas, c'est chaud. Les populations ont des difficultés. Dans les contrées les plus reculées de notre population, il y a un certain nombre de problèmes réels liés à l'eau potable, à l'accès donc à une eau potable véritablement. Même si l'État au cours de ces dernières années a fait énormément d'efforts, mais il faut interpeller le gouvernement lié comment l'appelle-t-on, à l'accès à des soins de santé de qualité également. Il faut interpeller. Lié quoi encore? Lié aux denrées alimentaires à bas prix sur les marchés. On ne peut pas admettre à ce que nous produisons nous revienne plus cher. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas marché et que ceux qui dirigent le pays, ceux qui ont la lourde responsabilité de diriger le pays, peuvent également connaître un certain nombre de lacunes. C'est de notre devoir d'attirer leur attention pour leur dire que vous devez agir, vous devez interagir sur ce pan-là pour redresser la pente. Le CPC, il faudrait d'abord, en tout premier lieu, féliciter ces acteurs politiques qui ont su que la population, à un moment donné, il y a certains pans de la population qui souffrent. Donc il faut interpeller le gouvernement sur un certain nombre d'éléments. C'est d'abord une bonne chose, sauf que cette proposition, cette interprétation a été accompagnée vraiment des propositions concrètes. C'est ce qui devait... c'est ce qui devait se faire. Et là, nous voyons que Madame Kaïm Ivedor et Sambiani, la ministre du Commerce, a essayé de développer, de démontrer aux acteurs politiques les efforts du gouvernement, ce qui est fait jusqu'alors et ce qui reste à faire. Et je pense que eux-mêmes, les acteurs politiques même étaient contents, étaient satisfaits de cette présentation. Il faut dire que c'est une bonne chose quand même que les acteurs politiques échangent. Mais il faut aller tout de suite pour dire que la situation n'est pas unique à la togolaise. C'est une situation mondiale. L'inflation, par exemple, l'inflation est due à plusieurs choses.
le commerce international, c'est-à-dire le transport maritime, a augmenté. Ça a augmenté tellement que, c'est-à-dire que c'est devenu très cher et ça a un impact direct sur les produits que nous importons. Ça, c'est tout à fait normal. Et au-delà de ça, il faut voir la guerre en Ukraine et entre la Russie et l'Ukraine qui a un impact, vraiment un choc exogène que je peux l'appeler sur nos économies, notamment sur le commerce international. Et il faut aussi dire que nous traînons toujours les pas des effets de Covid. Et c'est tous ces éléments-là qui agissent sur nos économies. Mais au-delà de ça, par exemple, si nous prenons le cas de carburant, sur le marché mondial, la fluctuation est tellement volatile, avec des amplitudes très élevées que la plupart des pays n'arrivent pas à maîtriser vraiment la structure des prix. C'est pour cela que c'est comme si, à certains moments, on a les informations que le prix du baril a diminué sur le plan mondial, mais il faut le lendemain, aussitôt, on voit un prix encore plus élevé. C'est pour cela que les prix sont restés comme ça à certains niveaux. Et là, ce sont des éléments quand même factuels qui justifient vraiment la vie chère partout dans le monde. Et il faut reconnaître qu'au niveau du Togo, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a essayé de développer certains panoplies d'actions qui permettent de soulager un tant soit peu la population. Vous vous souvenez entre-temps des mesures prises par le gouvernement, notamment en matière de vie chère, pour accompagner que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les parents, mais aussi subventionner la consommation locale à certains niveaux. Mais aussi, il ne faut pas oublier la question, par exemple, d'accompagnement spécial qui a été fait pour les fonctionnaires de l'État, qui a impacté réellement la population. Mais la subvention de la production agricole, par exemple, c'est un élément que le gouvernement a encore augmenté sur cette enveloppe, et cela, c'est l'intention réelle, c'est de diminuer le prix à la consommation. Il ne faut pas oublier aussi le changement climatique qui a aussi un impact sur la production agricole. Oui, j'ai l'impression que vous justifiez la situation actuelle, mais l'un des justifications. Les participants ont fait encore des recommandations pour qu'on améliore la situation. Non, c'est tout à fait normal, puisque nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. À part tout ce que le gouvernement met en place, il faut dire quand même qu'il y a une grande partie de la population qui croupisse encore sous la pauvreté. C'est pour cela qu'il faut continuer les efforts. Et là, ces recommandations sont les bienvenues. Maintenant, ces recommandations venaient avec des propositions plus claires, bien stratifiées, avec des chiffres, je pense que ça va aider beaucoup plus le gouvernement à servir la population, parce que tous ces partis politiques, l'intention réelle, ce n'est pas forcément de venir au pouvoir, mais pour que la population soit mieux servie. Et là, ce sont des propositions que je suis tout à fait d'accord que ça soit fait, notamment sur la question du loyer. Il y avait une loi qui a été mise en place, notamment pour, comme on appelle, le cautionnement. Voilà, cela n'est pas suivi d'actes sur le terrain. C'est lors de CPC, par exemple, si les opposants ont quelque chose de mieux à proposer, ils peuvent accompagner le gouvernement dans ce sens. Et c'est pour cela que ce CPC doit être utile, devient utile à la population, à la base, comme nous l'avons souhaité, nous tous. Merci beaucoup à vous, Kokouvia Baili Abassa. Firmete Kouabo, des recommandations faites par le CPC pour améliorer les conditions de vie des Togolais. Vous savez, le gouvernement togolais n'a pas besoin qu'on lui fasse des propositions avant qu'il n'améliore le quotidien des Togolais. Ça, c'est la moindre des choses. Si le gouvernement togolais, vous savez, on vient de sortir des élections législatives et des gens ont voté très majoritairement, de la façon la plus absolue, le parti qui est au pouvoir dirigé par Fonia Singwe. Donc Fonia Singwe, en réalité, n'a pas besoin forcément que les Togolais ou des acteurs politiques lui fassent un certain nombre de propositions avant qu'il ne touche à la question de la vie chère. Fonia Singwe, lui, il sait que les Togolais ont faim, que le panier de la ménagère est toujours menacé, qu'en réalité, les agriculteurs ont des problèmes, que des gens ont toutes des difficultés pour pouvoir joindre les deux bouts, que les parents ont véritablement souffert avant d'envoyer leurs enfants à l'école, qu'il y a des gens qui n'ont pas encore payé la première tranche dans certaines écoles, qu'il y a des élèves même qui n'ont pas encore de fourniture. On n'a pas besoin d'opposition avant de faire ça. C'est un gouvernement. Quand on parle de gouvernement, on parle d'État. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est quoi? Vous savez, quand on parle de la démocratie, on parle de pouvoir et d'opposition. Et quand vous êtes dans l'opposition, vous devez constituer une alternative crédible. Ça veut dire ceux qui sont au pouvoir, vous leur montrez que ce que vous êtes en train de faire là a des limites. Voilà nos propositions.
bien chiffré. Quand vous quittez aujourd'hui le pouvoir, nous, on peut facilement vous succéder. Ce sont les Anglais qui l'implémentent très bien, c'est-à-dire avec le shadow cabinet. C'est-à-dire, il y a un gouvernement qui est là, mais il y a un gouvernement de l'ombre avec des propositions. On a un ministre de la santé de l'homme, on a un ministre des transports de l'homme, on a un ministre des finances de l'homme, et c'est ça, et au Parlement, on titille le gouvernement qui est au pouvoir. Si la démocratie africaine, c'est quelque chose que la démocratie africaine n'a pas aidé à construire, c'est une opposition. On n'a pas d'opposition capable de constituer une alternative crédible. Et au Togo, on le démontre si bien. En réalité, si le pouvoir là, ne bouge pas sur un certain nombre de points, c'est parce qu'on n'a pas une opposition capable de constituer une alternative crédible. En réalité, on n'a pas besoin de CPC. Regardez, il y a tellement de défis dans ce pays. Il y a assez d'insuffisance, assez de défis au niveau du pouvoir à relever. Mais les opposants ne font rien. Ils n'envahissent pas les médias. Sur le plan de la santé, il faut que les journalistes quittent notre pays pour venir dans ce pays faire des reportages pour qu'on sache ce qui se passe dans nos centres de santé. Il faut que des journalistes se lèvent, il faut que les acteurs de la société civile se disent, il faut qu'on est sur les médias pour dire, regardez ce qu'on a découvert peut-être au niveau de tel CHU, au niveau de tel centre de santé, au niveau de ceci, au niveau de cela. Les opposants n'ont aucun opposant jusqu'à présent. Il n'y a aucun opposant qui soit venu sur les médias pour dire, voilà, nous avons tel nombre de centres de santé dans ce pays. Voilà toutes les difficultés que ces centres ont. En termes de capacité d'accueil, en termes de matériel, en termes de difficultés, en termes de ressources. Il n'y a aucun opposant qui a fait ça déjà. Donc on n'est pas opposant. Oh, blague. On n'est pas opposant. Il n'y a aucun opposant togolais qui se soit déjà exprimé sur le plan financier, sur comment Fonia Singbe et son gouvernement gèrent les finances du pays. Mais quand vous ne faites pas ça, ceux qui sont au pouvoir, ils sourient. C'est comme Samy l'a dit tout à l'heure, que ceux qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils sourient. Quand vous faites votre discours, ils sourient. Ils se disent en réalité, vous n'avez rien. Et personne, vous savez, ceux qui donnent le pouvoir sont ailleurs. Le peuple n'occupe que 25%, mais ceux qui donnent le pouvoir sont ailleurs. Qui va accepter de donner le pouvoir à des gens qui ne sont pas convaincus, qui ne sont nullement préparés pour diriger? Vous imaginez? Je reprends. Le peuple en réalité ne reprend que 25% dans l'esprit de vote. Ceux qui donnent le pouvoir même sont ailleurs, partout, dans tous les pays au monde. C'est comme ça que ça se passe. Donc qui va vous donner? Quel lobby va vous confier la gestion de son patrimoine dans votre pays? Quel pays va vous prendre pour dire, ok, vous gérez nos intérêts? Si vous n'êtes pas capable de montrer que vous pouvez faire mieux que Fonia Singbe. Fonia Singbe, moi je me dis, c'est le président le plus béni du Togo, du monde. C'est le président le plus béni parce qu'en réalité, il n'y a personne qui le titille, d'autres tranquille. Il sait qu'il n'a pas une opposition. Et vous savez, pour calmer un peu le jeu, écrire le CPC. Il dit d'accord, comme vous n'arrivez pas à faire de propositions sérieuses, venez, c'est ma manière de l'interpréter. Venez, bon, si vous avez des choses, posez. Heureusement que vous avez posé que c'est votre manière d'interpréter. C'est une manière de l'interpréter. Venez, proposer des choses, et là, les gens viennent, c'est aucune proposition structurée, et puis on fait appel au ministre du Commerce. Vous voulez que le ministre vous dise quoi? Il va vous dire, parce qu'il sait qu'en réalité, vous êtes ignorant sur le sujet, que vous ne maîtrisez pas techniquement le sujet. Et il viendra vous faire la littérature. Et vous allez applaudir des deux mains. Et la plupart de ceux qui ont suivi vont dire, bon, bien on a écouté ce que la ministre a dit. Or, si auparavant, chaque acteur était venu avec des propositions bien structurées, la ministre même allait avoir chaud dans cette salle. La ministre va avoir chaud parce que la ministre sait que vous ne maîtrisez rien sur la vie chère. Alors que vous êtes acteur politique. Un parti politique, ce n'est pas rien. Un parti politique, c'est toute une structure. C'est tout un cabinet. Vous avez des gens qui réfléchissent sur l'économie. Vous avez des gens qui réfléchissent sur le terrorisme. Vous avez des gens qui réfléchissent sur la sécurité. Vous avez des gens qui réfléchissent sur le transport. Vous ne pouvez même pas faire ça. Donc en réalité, pour conclure, comme je suis bavard... Heureusement. En réalité, pour conclure, ce qu'on devrait faire, c'est de prier à avoir une opposition pouvant constituer une alternative crédible. Ce qui se passe au niveau du CPC, Fonia Singbe sait qu'en réalité, ces acteurs politiques n'ont pas de grandes propositions à faire. Alors sur ce point, moi je lui demande de faire des efforts drastiques
pour pouvoir améliorer le quotidien des Togolais. Il y a une chose que je demande toujours au président de la République, trouver d'autres mécanismes de redistribution de la richesse nationale. Parce que si on n'a pas d'argent, on n'a pas de liquidité, on ne peut pas avoir la croissance. La croissance, c'est l'investissement et la consommation. On crée de petits bars aujourd'hui dans Agoué, on crée de petits bars dans Tikopé. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas aller dans ces bars. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas aller dans ces petits marchés. L'économie ne peut pas tourner. Il faut trouver de petits mécanismes de redistribution de la richesse nationale. Peut-être le CPC, quand on devient un acteur politique, peut-être quand on va, on peut glisser quelque chose. C'est aussi un canal de redistribution de la richesse nationale. Alors, merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je sais que le temps ne vous a pas suffi. Vous avez voulu réagir à nouveau, mais on va le faire comme ça. Nous arrivons pratiquement à la fin. On va faire un dernier tour sur ce rapport, vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Mais je voudrais signaler que le procureur de la République, le procureur du Criet au Bénin, s'est prononcé sur cette affaire de tentative. Justement, la piste, c'est la piste de tentative de coup d'État de l'ancien ministre et l'ancien ministre et justement aurait soudoyé le commandant de la garde républicaine afin qu'il opère un coup d'État contre le président. Alors nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions, mais je vais laisser quand même la parole à nos invités de faire le dernier tour d'État pour le mot de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Kokou Yabaï. Très rapidement, il faudrait dire que cette histoire-là, ça va nous créer beaucoup plus de sujets prochainement. Puisque je l'avais dit, ça ne serait que ça, et effectivement, il vient de finir par là. Et donc c'est quelque chose quand même qui, on va regarder de près et on va réagir. Maintenant, profiter pour saluer la population à Kosso, notamment ceux de la commune Wawa 2, la commune de Boussé de Koudjo, la population spécialement de Gbadinkounia et de Eketo, mon village natal. Merci beaucoup. À vous, Kouakoui Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Samir Ourossama. Ben écoutez, je voudrais saisir ce moment pour saluer la participation effective du président de la République, Fonia Singbe, aux travaux du sommet de l'avenir au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. Une rencontre donc de haut niveau qui a réuni dirigeants du monde, experts et acteurs de la société civile pour mener des réflexions sur les défis cruciaux de la gouvernance mondiale face aux récents chocs internationaux dans les domaines sanitaires, économiques et sécuritaires. À la tribune, donc, le président de la République a abordé les efforts de développement entrepris par son pays. Au Togo, nous nous efforçons de bâtir un État fort. Nous voyons cet État au centre de toute solution d'aide au développement et humanitaire, en collaboration avec le secteur privé et la société civile. Cela témoigne donc de l'engagement fort et du leadership réaliste du chef de l'État à promouvoir activement le Togo, à défendre ses intérêts stratégiques et à consolider son image sur la scène internationale. Merci beaucoup. À vous, Samir Ourossama. Vous êtes juriste et président de l'ICJBE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça, firmez quoi, beau mot de fin. Non, ce que j'ai à dire est très simple, c'est relatif à ce que nous faisons au niveau de notre centre de recherche de géopolitique internationale. Nous avons lancé une campagne de dissémination des articles de la nouvelle constitution, la constitution du 6 mai. Et chaque semaine, nous essayons de partager un article. Cette semaine-ci, nous mettons l'accent sur l'article 36 parce que nous mettons en exergue tous les articles qui rentrent dans le cadre de la mise en place des nouvelles institutions de la 5e République. Et pourquoi nous le faisons? L'objectif au niveau de notre centre, c'est d'accompagner l'État à faire vite, à aller vite, parce que le délai que nous avons n'est pas si grand, il est tellement réduit. Nous sommes à moins de 8 mois pour mettre en place toutes les institutions de la République. Donc, il faut mettre en place le Sénat, il faut que les conseillers régionaux votent et que le président de la République nomme un tiers des membres du Sénat. Il faut mettre en place la présidence de la République, il faut mettre en place la présidence du Conseil, il faut mettre en place le protecteur du citoyen, la nouvelle RAC. Il y a assez d'institutions à mettre en place dans le cadre de la 5e République. C'est pour dire à ceux qui dirigent qu'en réalité, la tâche est lourde. Il y a assez de responsabilités, mais le temps est réduit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup. À vous, Firmé Tekouabo, vous êtes journaliste, chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Firmé Tekouabo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, c'est tout un honneur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maoumio Adjo, à la réalisation, à Gaston Afanou, Senyo Wampa, Richard Amedessou et Prudence Kofi Makoui à la diffusion, à Fof
Fogolo et Rebecca Vesso à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.